بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على Muhammad ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. Alhamdulillah, dans cette vidéo ici, Inch'Allah, on va parler des noms et les verbes dans la langue arabe et comment ils peuvent indiquer une chose ou deux choses ou le pluriel, donc plus qu'une chose. Donc, contrairement à la langue française, les mots dans la langue arabe et aussi même les verbes, ils peuvent indiquer une chose ou ils peuvent indiquer plusieurs choses ou ils peuvent indiquer seulement deux choses. Al-Mufrad, c'est des noms qui indiquent une chose. Kitabun, ça veut dire un livre. Donc, ça indique une chose qui est un livre. Puis après, il y a aussi des mots qui sont jama', qui est le pluriel, qui sont des noms qui indiquent plus que deux choses. Kutubun, ça veut dire des livres. Dans d'autres mots, plus qu'un livre. Mais quelque chose qui est seulement trouvé dans la langue arabe, en fait, contrairement à la langue française, c'est al-muthanna, qui est le double, la forme double, qui sont des noms qui indiquent deux choses spécifiquement. Quand je dis kitabani, ça veut dire deux livres. Ça veut pas dire un livre, ça veut pas dire des livres, mais ça veut dire deux livres spécifiquement. Donc, quand je dis Rindi kitabani, ça veut dire moi j'ai deux livres. J'en ai pas un, j'en ai pas trois, quatre, cinq ou six, mais j'en ai plutôt seulement deux. Donc, ça, c'est une forme, ça, c'est quelque chose qui est seulement trouvé dans la langue arabe. En tout cas, seulement trouvé, contrairement à la langue française, c'est trouvé dans la langue arabe. Il y a aussi d'autres langues où il y a aussi cette forme ici qui est trouvée, mais on ne trouve pas ça dans la langue française, dans la langue arabe, dans la langue turque, et beaucoup de langues qui sont parlées dans le monde, en fait. Donc là, la question, c'est comment on peut former la forme double? Comment on a pris le mot kitabun et on l'a mis dans la forme kitabani qui veut dire deux livres? Donc, comment former la forme double? Dans les noms, il y a une façon de le faire, et dans les verbes aussi, il y a une façon de les faire. Dans les verbes, on ne va pas faire référence aux verbes qui indiquent deux choses comme muthanna. Ça va être un petit peu différent la terminologie qu'on va utiliser, mais il y a toujours des verbes qui peuvent indiquer que l'action a été faite par deux personnes, mais on ne va pas référer à ce verbe-là comme un muthanna. On va utiliser d'autres terminologies qu'on va te parler dans d'autres vidéos. Donc, comment former la forme double dans les noms? On va commencer par les noms. Pour les noms, c'est formé par ajouter ani à la fin du mot. Donc, tu prends n'importe quel mot, puis tu ajoutes ani à la fin, puis ça va faire le muthanna. Kitabun, ça veut dire un livre. Kitabani, j'ai ajouté ani. Kitabani, ça devient deux livres. Sayaratun, ça veut dire une auto. Sayaratani, deux autos. Baytun, ça veut dire une maison. Baytani, deux maisons. Donc, j'ajoute ani, je change le dhamma ou le kasra qui est à la fin du mot à un fatha, puis après avec un alif, puis après j'ajoute un ni. Puis c'est fini. Très simple. N'importe quel mot, c'est comme ça que ça fonctionne. Muslimun, un musulman. Muslimani, deux musulmans. Muslimatun, une musulmane femme. Muslimatani, double. Et la liste continue comme ça. Pour les verbes, je vais pas aller en détail dans cette vidéo ici, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, pour le verbe mandi, qui est le verbe du temps passé, c'est formé par ajouter un alif à la fin du mot. Donc, dhahaba, ça veut dire il est parti. Dhahaba, avec un alif à la fin, ça veut dire les deux hommes sont partis. Et ça, c'est quelque chose qu'on va parler plus en détail dans d'autres vidéos. Pour le verbe mudari', c'est formé par ajouter ani à la fin du verbe. Donc, semblable au nom. Yadhaba ou yadhabu, ça veut dire il est en train de partir. Yadhabani, ça veut dire les deux hommes partent. Temps présent ou futur, dépendamment du contexte. Donc ça, en bref, c'est la forme double. Donc, les noms dans la langue arabe, ils ont trois noms possibles. Le mufrad, qui est le singulier, le muthanna, qui est le double, et le jam' qui est le pluriel. Pour le muthanna, comment on forme le muthanna? On va seulement ajouter ani à la fin du mot, et ça va faire le muthanna. Kitabun, kitabani, deux livres. Puis après, les verbes, c'est un petit peu plus compliqué, puis on va parler avec des verbes en plus de détail dans d'autres vidéos plus tard. Donc ça, en bref, c'est les trois nombres dans la langue arabe. Comment former le muthanna spécifiquement. Le jam', on va parler en détail de ça dans d'autres vidéos. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.